Donc on va voir comment est-ce qu'on peut tracer la vitesse, le vecteur vitesse v6 au point m6 en utilisant l'approximation centrée. Donc je vais commencer par approximer le vecteur v6 donc avec la méthode centrée, c'est-à-dire en prenant le déplacement entre avant le point m6, le point avant le point m6 et le point après, c'est-à-dire entre m5 et m7. D'accord? Et la vitesse, ça va être donc ce déplacement divisé par le temps de déplacement, c'est-à-dire le temps entre le moment où le mobile arrive au point 7 et celui où il arrive au point 5. Enfin voilà, la différence de temps entre ces deux passages. On va donc pouvoir calculer la valeur de la vitesse v6, donc la valeur sans flèche sur v6, puisqu'on parle bien de la valeur. Donc ça va être la distance de déplacement, donc la distance entre le point M5 et le point M7, qu'on divise par le temps de déplacement, donc T7 moins T5, en fait il y a deux intervalles de temps, un pour aller de M5 à M6 et l'autre pour aller de M6 à M7, donc divisé par 2 fois l'intervalle de temps entre deux points qui est donné juste ici. Ok, donc on va faire le calcul. Pour ça, il va falloir donc mesurer le déplacement M5, M7. On a sur une échelle 1, donc il suffit de prendre la règle. Voilà, elle était déjà placée correctement. Donc on met le 0 sur M5. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 4 cm 25. 4,25. Donc ce sont des centimètres. On veut une vitesse en mètres par seconde, donc on les convertit en mètres. Donc centième de mètre, 10 puissance moins 2 mètres. Sur hop, donc 2 fois 40 millisecondes, on veut des mètres par seconde, il faut transformer donc ces millisecondes en secondes, donc millième de seconde, 10 puissance moins 3 secondes. Et donc V6 égale, pour ça, calculatrice, hop, ici, donc 4,25 fois 10 puissance moins 2 sur 2 fois 40 fois 10 puissance moins 3, ça fait 0,53 mètres par seconde. Donc il va falloir que je dessine un vecteur, vitesse de longueur, 0,53 mètres par seconde. Cette phrase n'a aucun sens. Ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est que je trouve une échelle de vitesse. Donc, c'est-à-dire que je vais considérer, par exemple, que 1 cm, pour moi, ce sera bien pratique de dire que 1 cm, ça correspond à 0,10 ou 0,1 tout simplement mètres par seconde. Voilà. Donc j'ai mon échelle de vitesse. Je vais mettre là. Donc cette échelle de vitesse me dit qu'en fait, ce vecteur V6, je vais le représenter par une flèche qui va avoir comme dimension 5,3 cm. Ok, on y va. Donc le vecteur V6 se trace au point donc M6. Hop. Donc vous avez vu, il faut bien prendre. Hop, je vous remontre. Donc il est collinéaire au déplacement M5, M7 ce vecteur, c'est-à-dire qu'il faut que vous placiez la règle sur M5, M7 et que vous vous déplaciez parallèlement jusqu'en M6. Alors moi c'est facile puisque j'ai un rapporteur sur la règle là au milieu. Voilà, donc il faut bien qu'il y ait écrit 24 puisqu'il y avait écrit 24 tout à l'heure. Ok, alors. Voilà. Et donc 5,3 cm, donc on y va. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5,2, ouais, 3. On a tracé ici le vecteur V6.